Rafinha qui finit homme du match en 60 minutes. Il a mis une intensité folle. Et c'est là que tu te rends compte, c'est le joueur d'une vie, ce mec. En fait, c'est le joueur d'une vie. Il se donne tellement pour ce maillot. C'est une dinguerie, en fait. En fait, quand tu vois Rafinha, t'es supporter du Barça, t'es obligé de l'encourager. Parce qu'il se donne tellement. C'est le genre de joueur qui a compris, ok, j'ai un minimum de talent, mais ça suffira pas. Je dois bosser et faire bosser tout le monde. C'est pour ça que pour moi, c'est lui notre capitaine. C'est lui qui insuffle vraiment une mentalité dans cette équipe. Elle est complètement folle. Le talent, ça ne suffit pas. Et je parle en général. Le talent, il faut le concrétiser. Il faut bosser pour faire en sorte qu'il atteigne le palier qu'il doit atteindre. Et en l'occurrence, déjà, dans cette équipe, il n'y a pas tant que ça de talent, déjà, pour commencer. C'est pour ça que Rafinha, il est là pour insuffler cette mentalité, multiplier les courses, que ce soit en défense ou en attaque. Le nombre d'appels qu'il fait par match, c'est n'importe quoi. Et le pire, c'est qu'on sait très bien qu'il le fait tout le temps. C'est pas juste parce qu'il a joué 1 heure. Ce retour, il va nous faire du bien. Maintenant, à voir ce qui va se passer pour la suite. Et espérons que les blessures sont loin, qu'il n'y aura pas de rechute. Parce qu'il est indispensable. C'était Jorginho du Brasil. Et dites-moi ce que vous avez pensé du match de Rafinha. Pow! Attendez. La réaction d'Hansiflick et des joueurs après le match. Nous avons commis trop de pertes de balles et nous devons corriger cela. Gagner est important et devrait nous donner confiance. Nous devons gérer le temps de jeu de tous les joueurs. En première mi-temps, nous avons eu de nombreuses occasions de marquer et en seconde également. Je suis content des 3 points, mais nous avons encore beaucoup de progrès à faire. Aujourd'hui, nous avons alterné réussite et échec. Nous devons travailler là-dessus. Pour le coup, il a vraiment tout dit. En première mi-temps, on avait un Barça offensivement qui était pas mal. On a réussi à se créer pas mal d'occasions, etc. Même si je trouve que dans le dernier geste, on peut encore s'améliorer. Mais défensivement, c'était vraiment chaud. On verra si Pedri peut débuter contre l'Atlético mardi. Nous avons une séance de récupération demain. Je lui ai parlé après le match et il m'a dit qu'il se sentait bien. Eric souffrait beaucoup à cause du coup qu'il a reçu au nez. Il va bien mais il lui était impossible de jouer vu la douleur qu'il ressentait. Pour le moment, sans vous mentir, j'ai eu un peu peur. Mais heureusement, rien de grave. Quand Rafinha presse, tout le monde est prêt à faire de même. Il a beaucoup de dynamisme. C'est toujours un avantage d'avoir un joueur fiable comme Gérard Martin pour occuper le poste de défenseur central. Concernant le retour de Rafinha, pas trop la peine de parler. C'est lui le capitaine de l'équipe. Quand il est sur le terrain, on voit directement la différence. Aujourd'hui, il a joué seulement 60 minutes et il a été élu homme du match. Et concernant Gérard Martin, je sens que de match en match, quand il joue au poste de défenseur central gauche, il y a de l'amélioration. Bernal, jouer au Camp Nou Spotify est une grande fierté. Je me souviens d'y être venu enfant pour assister au match depuis les tribunes. Je progresse au fil du match. Ces 45 minutes me feront du bien. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'a pas été excellent, mais petit à petit avec du rythme, je pense qu'il sera meilleur. Daniel Olmo, oui, nous sommes ravis de pouvoir compter sur le plus grand nombre de joueurs possible. Nous sommes heureux du retour de Rafa et Pedri. Ils sont revenus plus tôt que prévu. Nous avons hâte de les voir jouer davantage. Et pour finir en beauté, Rafinha, je suis heureux d'être de retour et d'aider l'équipe. Marquer, faire des passes décisives, participer au travail défensif, je cherche à retrouver ma meilleure forme physique après ma blessure. Donc là, ça veut dire qu'aujourd'hui, il a fait ce match de malade mental et pourtant, il était même pas à 100%. C'est trop une dinguerie. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi, je lirai tout ça. Oh, qui voit l'âge? Qui voit l'âge? Qui vient de reprendre le trône de la Liga? Oui, que pour 24 heures, de toute façon, demain, on reprend le trône. Aujourd'hui, vous êtes dans le rétro. Pardon, je fais le malin, parce que c'est un peu tout ce qui me reste aujourd'hui. Victoire 3-1 face à Alaves. Ouais. On aurait tellement pu faire mieux. On aurait tellement pu prendre plus de buts. Premièrement, pour fêter l'anniversaire du Barça, le retour de monsieur. Deuxièmement, pour fêter l'anniversaire du Barça, son premier but au Camp Nou. Troisièmement, pour fêter l'anniversaire du Barça, le capitaine is back, Rafinha. Bien évidemment avec le titre de MVP. Et je pense qu'on peut se le dire assez clairement. Il y a une équipe avec et une équipe sans lui. Il a même réussi à bonifier Dani Olmo. C'est dire à quel point Rafinha a de l'impact dans cette équipe. Olmo, auteur d'un doublé aujourd'hui, il n'avait pas marqué depuis 2 mois. Aujourd'hui, il en claque 2. Pour tous ceux qui vont vouloir rigoler sur le petit raté de Lamine Yamal, je vous vois venir. Bon, il fait le con. Mais n'oubliez pas qu'avant ça, il vient dribbler le gardien. Il vient rentrer dans la défense tout seul. Il se la crée tout seul cette action. Ou presque. Et que même si j'aurais préféré qu'il tire immédiatement première intention, pied gauche, il ferme premier poteau, voire même pied droit, arrêtez de chercher la moins petite bête pour lui tomber dessus. Souligne également la bonne performance de Gérard Maggini en défense centrale. Impérial. Vraiment. Ce monsieur qu'on a eu pour 25 euros. 25 millions, pardon. Mais dans le football actuel, c'est comme si on avait payé 25 euros tellement il est fort. Pour être très honnête, j'ai encore énormément de lacunes. On joue l'Atlético pour le prochain match et j'espère que le niveau sera beaucoup plus élevé. Mais avec le retour de Pedri et de Jong au milieu, quand on voit le match de Casado et de Bernal aujourd'hui, je me dis que c'est là que sera la différence. Bisous des premiers. Des joueurs qui, avec leurs efforts et leurs qualités, rendent bizarrement tout le monde autour d'eux meilleur. Pour moi, c'est l'image de la soirée. Rafinha titulaire, influent sur les 2 buts, homme du match. Et Flick le dit lui-même, quand Rafinha presse, tout le monde est prêt à faire de même. Car il met tellement d'énergie et court tellement partout, qu'il te donne cette impression que tu peux récupérer le ballon à tout moment et tout le monde l'accompagne. Olmo qui, avec le retour des 4, te sort bizarrement un match un peu plus intéressant où il met un doublé.
sur une passe de Rafinha et une passe de Lamine. En termes de qualité, c'était compliqué pour Bernal et Casado. Et vous verrez que lorsque Pedri sera titulaire accompagné de De Jong renchaînera les bons matchs comme il le faisait en début de saison lorsqu'il était avec Pedri. Les problèmes financiers du Barça font que nous sommes bons uniquement lorsque tous nos cadres sont présents. Et quand un joueur est absent, son absence se fait directement ressentir. Je suis désolé, pour moi dans ce club, il y a des joueurs qui méritent pas d'être là. On espère maintenant que ces 3 joueurs se porteront bien, qu'ils pourront enchaîner les matchs ensemble, que Flick va aussi bien gérer leur temps de jeu. Avec ces 3-là, vous verrez que bizarrement, tout ira mieux. Franchement les gars, qu'est-ce que c'est compliqué d'être broke. Tu te retrouves avec des joueurs qui méritent pas leur place dans ton club. Tu peux rien faire à part leur donner des chances car tu peux pas recruter. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur 5%, on s'en est. Pour un gardien, ça change vraiment la vie, les gars. Est-ce que vous vous rendez compte de l'arrêt complètement fou de Johan Garcia, les gars, ou pas? Déjà, en dehors du fait que l'arrêt est complètement fou, il arrive dans un moment hyper important. T'es passé d'un potentiel 2-1 pour Alaves à un 2-1 pour le Barça. Parce que juste après cet arrêt, t'as le deuxième but du Barça. Vous vous rendez compte, les gars, ou pas? Dans n'importe quel autre match, avec n'importe quel autre gardien, avec Ter Stegen, avec Chesney, tous ces gardiens. T'aurais encaissé tous les jours, t'aurais perdu ce match tous les jours. On le sait, les gars, on le sait. Ça aurait été même pas surprenant, les frères. Et au final, t'aurais même pas pu leur en vouloir. T'encaisses un but comme ça, t'aurais même pas pu leur en vouloir. Parce que l'arrêt, c'est juste un exploit. Ça vaut un but, hein. Un arrêt pareil, ça vaut un but, les gars. Regardez-moi ça. Regardez l'impulsion qu'il arrive à avoir pour pouvoir sauter sur le ventre, les gars. Enfin, il est sur le ventre et il arrive à sauter. Juste à le regarder, j'ai déjà mal aux abdos, les frères. Juste à le regarder, j'ai des courbatures. Regardez-moi ça, les gars. C'est complètement fou, les frères. Donc c'est là où je vous dis, il est ultra important cet arrêt, et on peut le remercier, les gars. Je vous le dis, les gars, c'est comme s'il avait marqué un but autant que les 2 autres, ou les 3 autres plutôt. Victoire du FC Barcelone, 3-1. Voilà, victoire que j'attendais. Je m'excuse, je ne pouvais pas faire le débrief directement après le match. Et l'essentiel a été fait pour nos joueurs. Mais il faut avouer une chose, c'est clairement le tournant du match. Directement, qu'on soit d'accord. Dieu merci, vous n'avez pas trouvé le moyen bête, parce que vous êtes pris un but au bout de la première minute sur corner, s'il vous plaît. Mais bon, quand t'as un joueur qui aime son club plus que les femmes, ça y est, tu sais que c'est bon, c'est dans la poche. T'as Lamine Yamal qui te sort un but et une passe dès aujourd'hui, c'est parfait. Nicky Nicole n'aura jamais raison, encore une fois. Lewandowski a été important pour bien les gêner, voilà, les défenseurs centraux, mais bon, il n'a pas marqué. On s'en fout en vrai, on prend les 3 points. Puis Rafinha, t'as montré à Rashford aujourd'hui pourquoi il sera jamais titulaire, quoi. Offensivement, t'as été très bon. Tu nous as manqué, t'étais l'âme de l'équipe. I love you, je t'aime. Donc une belle victoire collective, j'ai pas pu voir la deuxième mi-temps parce que j'étais occupé, voilà, justement. Sinon, après, vous me dites ce que vous avez pensé de la deuxième mi-temps, vu que je l'ai raté. Bernal, en tout cas, sans qu'on a besoin de rythme. Olmo, t'as intérêt à continuer, parce qu'on a le cœur lourd, concernant ton cas. Donc, continue en l'absence de Fermine. Puis je vais conclure sur Pedri, qu'on revoit enfin. Qui va montrer qu'il est le meilleur milieu du monde. En plus, avec le brassard de capitaine. Ah. Bref. Bonne soirée à vous. Il y a une équipe avec et une équipe sans lui. Titulaire indiscutable, invendable, intouchable. Titulaire indiscutable, intouchable, invendable. Premier but au Camp Nou. Titulaire indiscutable, intouchable, invendable. Vous avez vu le match des 2 petits aujourd'hui. Titulaire indiscutable, intouchable, invendable. J'espère que vous avez bien vu ces arrêts. Titulaire indiscutable, intouchable, invendable. Pour tous les autres que j'ai pas cités. Oui, c'est dur. Jules Koundé, Baldé, Eric Garcia, Araujo, Kubarsi, Lewandowski, Ferran Torres, Casado, Bernal. Mais personne n'est intouchable. Quand je vois à quel point l'équipe est transformée depuis son retour, et il a joué à peine un match, 90 minutes, si on combine ces 2 derniers matchs entre sa titularisation aujourd'hui et son entrée face à Chelsea, il y a une chose qui est claire. On dit ce qu'on veut, aujourd'hui le Barça est dépendant de Rafinha. Dire qu'on a osé se poser la question, est-ce que Rashford va le sauter? C'est fou quand même. Et alors lui, je sais pas si vous réalisez son arrêt, comment c'est une folie. À la base, il plonge une première fois et du sol, il réussit à replonger pour faire cette parade. Je pense que sur Pedri, il n'y a jamais eu le moindre doute. Il était juste blessé, quoi. Et son retour risque de tellement changer au milieu de terrain. Tellement les choses vont changer. On a vu son entrée, on a vu comment il s'amuse. Et puis lui, on aime, on déteste, vous dites ce que vous voulez. C'est vrai que contre Chelsea, il a pas fait un bon match. Mais clairement, j'enlève Gavi. Il n'y a pas un milieu au Barça qui mérite d'être titulaire devant lui. Et de très très loin. L'écart de niveau est immense. Bernal Casado, c'est vraiment pas assez mûr. Bernal revient de blessure, il manque de temps de jeu. Casado, il est pas du tout au niveau de l'année dernière. Je peux pas se séparer de lui en fait. Bon, lui, je pense que je vais même pas m'expliquer.
c'est le meilleur joueur du monde tout simplement. Et si le Barça ne peut pas se passer de Rafinha, pour l'état d'esprit, pour l'intensité, pour la combativité, pour le pressing, pour la finition, le Barça ne peut pas se passer de Lamine Yamal. Pour tout le côté technique, pour tout le côté création, pour tout le côté élimination. En fait, c'est juste le meilleur duo du monde. Mais ça, vous n'êtes pas encore prêts pour ce débat-là.